Stanislas Potier. Bonjour Jean-Philippe Denis. Stanislas Potier, vous êtes membre du bureau exécutif de l'Institut de la finance durable. Vous êtes senior advisor à la direction générale d'Amundi. Stanislas Potier, Capitalisme contre capitalisme, c'était un ouvrage de Michel Albert, voilà, qui nous opposait le capitalisme anglo-saxon à un capitalisme, on va dire, rénan, à l'européenne. Aujourd'hui, c'est ça le sujet dans lequel on est avec tout ce qui touche à la compliance. Oui, je pense qu'on a identifié les limites d'un capitalisme financier qui a quand même été, qu'il est toujours très dominant, d'autant plus dominant que les acteurs financiers américains sont absolument dominants. Donc il a à la fois structuré les marchés financiers, il les contrôle, et il en a d'ailleurs, il a été à l'origine, on va dire, des dérives principales de ces dernières années, y compris en matière d'éthique, ou même en matière environnementale, etc. Alors, on voit bien aujourd'hui que la société est en attente d'un modèle différent, alternatif. Je pense d'ailleurs au-delà de l'Europe, même dans une certaine mesure aux États-Unis. Et l'Europe découvre qu'elle a un modèle différent. Auteur dans les buts monumentaux de la compliance, ouvrage coordonné par Marianne Frison-Roche, j'ai envie de vous poser la question très clairement. Le juge s'invite dans la gestion. Voilà. Comment ça va se passer ? On ne sait pas très bien. Jusqu'à présent, l'entreprise, c'est vrai, avait voulu tenir le juge à l'écart. Enfin, le juge, il fait un peu peur. Oui. D'abord, on a beaucoup vu le juge américain. Ouais. Et lui, il fait très peur, il a coûté très cher. Ouais. Mais c'est une compliance, encore une fois, très, très procédurale à l'américaine. Mais on a vu, à ce moment-là, au moment des grands procès, notamment contre les banques françaises, qu'il y avait une mécanique, une forme de collusion entre le juge, l'entreprise, la finance et les autorités américaines pour quand même aller tondre le concurrent étranger. C'est quand même de ça dont il s'agit. Et je pense qu'il y a eu une prise de conscience que on avait nous aussi un modèle qu'on pouvait défendre en utilisant un petit peu les mêmes moyens. Et c'est pas, à mon avis, un hasard si le droit de la compliance a émergé un peu comme ça ces dernières années en France et en Angleterre aussi d'ailleurs et en Europe pour voir les choses mais de façon un peu différente. Mais pour revenir aux juges communautaires, jusqu'à présent, vous avez des bataillons de juristes dans les entreprises qui essayent de faire en sorte que tout se passe bien et que surtout on ne voit jamais le juge. Et là, on a un devoir de vigilance en France, puis maintenant la directive sur le devoir de vigilance européenne qui va arriver, qui nous dit, mais l'entreprise, elle doit se préoccuper de l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement, de sa chaîne de valeur, regarder les risques potentiels et à la fois les prévenir, documenter, essayer de corriger quand il y a des erreurs qui se sont faites. Alors on parle surtout pour le moment de sujets liés au climat. Et puis à l'exploitation sociale, mais c'est l'ensemble des sujets de durabilité qui tombent dans le champ d'application de ces nouvelles réglementations. Et c'est le juge civil qui est responsable du contrôle de ce que les entreprises font. Donc il y a un enjeu de découverte de l'entreprise par le juge, parce qu'il ne connaît pas très bien le fonctionnement de l'entreprise, ni les moyens qu'elle a à sa disposition pour agir ou pas, et les limites aussi qu'elle a dans cette action. Et pour l'entreprise, il y a un enjeu d'envisager le juge de façon différente, d'abord lui expliquer qui elle est, ce qu'elle fait, les moyens qu'elle a et comment elle les met en œuvre, et peut-être même de travailler avec la justice pour essayer de voir comment on peut utiliser les moyens de l'entreprise pour œuvrer en faveur de ces buts collectifs que la société se choisit par ses instances politiques, démocratiques, etc. Donc c'est quand même un changement copernicien, je pense, mais en même temps, c'est un changement qui est très enthousiasmant, parce que ça veut dire que tout d'un coup, on a un instrument qui est finalement quand même assez précis, le droit de la compliance, pour resituer l'entreprise dans la cité. Parce que parfois, elle est un peu perdue, l'entreprise. On lui dit, elle a des arbitrages à faire entre des attentes contradictoires de ces différentes parties prenantes. Comment elle fait ? C'est pas une institution démocratique, elle n'est pas outillée forcément pour faire ces arbitrages. Mais néanmoins, elle doit les faire. Là, tout d'un coup, avec une structuration du droit précise et le juge en appui, elle a quand même
un cadre en fait qui lui permet, je pense, d'être plus sereine dans les arbitrages qu'elle fait, dans l'utilisation de ses ressources sur des enjeux qui sont quand même des enjeux politiques, qui vont au-delà de son business model. Un cadre institutionnel qui bouge et qui va faire bouger le cadre organisationnel, pour faire simple. Absolument, sans doute. Mais on ne sait pas très bien comment. Merci Stanislas Potier. Merci Jean-Philippe Denis.